Alors bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Alors je fais cette vidéo pour partager le témoignage de cette jeune dame avec vous. Et je suis sûre que beaucoup de personnes vont être édifiées. C'est une histoire très difficile. Alors c'est l'histoire de cette jeune fille qui, pensant vouloir épouser un chrétien, a fini par épouser un homme qui était dans une rose croix. Vous avez bien compris. Alors la jeune fille était dans une relation avec cet homme, ça faisait déjà plusieurs années. Et au cours de la relation, après un certain temps, après plusieurs années de relation, elle a fait la rencontre avec Dieu au travers de la personne de Jésus. Et elle est devenue chrétienne. Dans le jargon chrétien, on appelle ça donner sa vie à Jésus, naître de nouveau. Et elle a décidé de mettre un thème à la relation. Elle a dit au gars, je ne peux plus continuer la relation avec toi parce que je veux me consacrer à servir Dieu, à apprendre à lui obéir et à ne plus vivre dans la fornication. C'est une bonne chose, c'est une bonne décision qu'elle a prise. Et les deux se sont séparés. Alors, elle est partie, elle a fait sa route, elle a fait sa vie. Elle est allée apprendre à lire la Bible, à prier. En fait, c'est des éléments pour avoir une croissance spirituelle. Ce qui se passe, c'est que les années ont passé. Et le monsieur, voulant déjà réellement se marier, c'est-à-dire il ne voulait plus aller de relation en relation, il voulait vraiment se marier. Et il se rend quand même compte que les filles avec qui il évolue dans la relation ne sont pas vraiment le genre de filles qu'il voudrait avoir comme épouse. Il se rappelle que l'autre fille là, celle qui était partie là, était quelqu'un de bien. Et il se dit, il faut que j'aille chercher cette fille, la conquérir ou alors la reconquérir. Mais la fille lui avait dit, je ne peux pas être avec toi parce que tu n'es pas encore devenu chrétien comme moi. Il a dit, je vais aller. Vous savez, il y a un principe qui dit, qui cherche trouve. Il a mené des enquêtes. Il a fait des investigations et oui, il a fini par trouver là où la fille était. La fille était dans un milieu chrétien dans lequel elle apprenait à lire la Bible, à évangéliser, à prier, un ensemble d'éléments pour la maturité, la croissance spirituelle pour sa famille. Alors le monsieur a décidé de venir dans cet endroit, c'est-à-dire il a décidé de fréquenter l'endroit et c'était un fin stratège. C'est-à-dire quand il arrive dans l'endroit, il fait comme s'il ne connaît pas la fille. Il arrive, il essaie de prendre des informations sur les programmes, ainsi de suite. On lui dit vraiment, aujourd'hui, il y a la prière, tel jour. Quand on dit il y a nuit de prière à 22 h, le gars débarque à 20 h. Parce que tout le monde qui arrive à la prière, à la nuit de prière, doit voir que tout ce qui arrive à la nuit de prière doit sentir qu'il est arrivé le premier. Quand on dit qu'il y a sorti d'évangélisation à 15 h, le gars est là à 13 h. Quand on dit qu'il y a étude de la Bible à 15 h, le gars est là à 13 h. Bref, le gars marque sa présence dans le niveau. Il fait un ensemble d'activités, vraiment, il se mélange avec des chrétiens, vraiment, et vraiment, il ne parle pas à la fille. Il ne fait pas cas de quoi que ce soit la fille. Il est seulement en train de faire des activités et quelque chose s'est passé. C'est que le cœur de la fille a commencé à battre. La fille s'est dit, dans l'affaire là, est-ce que c'est pas Dieu qui aurait converti le gars pour me le ramener, pour que je l'épouse? Oh Dieu, est-ce que, bam, les sentiments commençaient, c'est-à-dire que son cœur battait la chamade, c'est-à-dire qu'elle était vraiment amoureuse, les yeux brillaient, éclatants, lumineux, bref. La fille était emballée. C'est à ce moment où le gars s'est dit, yes, c'est maintenant que je vais attaquer. C'est-à-dire que le gars faisait un peu le prédateur. Il guette la proie, il voit si la proie avance, comment la proie évolue. Il voit si c'est le moment où il faut l'attraper. Et le gars s'est dit, là où ses yeux brillent déjà là, c'est le bon moment pour moi d'intervenir. Et le gars est intervenu. Le gars est allé vers la fille pour lui dire que vraiment, lui aussi s'est converti, il veut vraiment l'épouser, ce n'est pas une affaire de jeu, c'est vraiment, vous imaginez un peu ce que ce genre de gars peut faire, ou alors peut dire. Et la fille, dans son cœur, était tellement contente, elle a quand même dit, attends que je vais prendre la vie de mes encadreurs, des encadreurs du groupe, quoi. Elle est allée rencontrer les encadreurs qui lui ont dit, laisse-nous le temps de prier. On va prier pour avoir une instruction de Dieu sur l'affaire. Et les encadreurs ont prié. Quand elle est revenue, les encadreurs lui ont dit, tu sais, ce que le Seigneur nous montre, c'est que le gars là, ce n'est pas un gars vrai. Il n'est pas vrai. Vous savez, quand on dit d'une personne que cette personne n'est pas vraie, c'est que ce qu'elle vous présente, la façade, ce que vous voyez là, ce n'est pas ce qui est. Il y a une distance entre ce que vous voyez et ce que la personne est réellement.
Mais comme la fille était déjà trop amoureuse et engagée et dans son esprit était déjà dans l'affaire que oh, peut-être que c'est le Seigneur qui a converti le gars pour le ramener à moi, peut-être. Elle a dit à ses leaders, vraiment, je vais m'avancer, je suis sûre que c'est le plan de Dieu, je vais. Ils lui ont dit, c'est comme tu veux. Nous, on te donne le conseil et c'est ça en fait. Quand vous venez voir une personne, elle vous donne un conseil, un avis et vous êtes libre de prendre cet avis, de ne pas le prendre parce qu'en fait c'est votre vie, c'est vos décisions et c'est vous qui allez vivre avec le choix que vous aurez fait. Et la fille a fini par aller se marier avec cet homme. Elle s'est mariée. Le mariage est fini, la noce est finie et quand ils sont repartis chez eux, le monsieur l'a fait asseoir et lui a dit, tu sais, je devais vraiment épouser une fille qui craint Dieu pour de vrai. Parce que la Bible dit que les femmes qui craignent Dieu sont des épouses soumises. Et une épouse soumise, c'est une épouse qui sait protéger son foyer. Une épouse soumise, c'est une épouse qui ne prend pas les affaires de son mari, elle va raconter partout au quartier. Une épouse soumise, c'est une épouse qui ne parle pas de son mari, n'importe quoi. Bref, c'est ce que Dieu demande là, oui. Et il termine en disant, parce que je suis dans une secte ésotérique. Vous avez bien compris. Juste après la noce, le gars lui dit, je suis dans une secte ésotérique et je vais souvent faire dans cette maison des pratiques avec des artifices, avec des bougies, un ensemble de choses. Il fallait que j'épouse une personne comme toi qui ne va pas aller raconter ça partout et qui va garder mes secrets parce que je tiens à protéger ma vie spirituelle. Oui, parce que ça fait partie de sa vie spirituelle. C'est-à-dire que je me pose la question, ou alors je vous pose la question, si vous étiez à la place de cette jeune fille, qu'est-ce que vous auriez fait? Ayant dit à ses leaders, à ses encadreurs qui la connaissaient depuis et qui ont une certaine maturité, après leur avoir dit que je crois que c'est le plan de Dieu pour moi, quand ils leur disent que Dieu nous a dit dans le cœur que ce qu'on reçoit de Dieu, et comment elle va continuer de vivre sa vie dans ce mariage, à peine mariée, avec un homme, tu n'as pas découvert. Ce n'est pas qu'il a fait les pratiques et tu as vu. Ce n'est pas qu'il se cachait, c'est que lui-même t'a fait asseoir. Après la noce, là, pour te dire que maman, voici ce dans quoi je suis. Et il fallait que je t'épouse toi. Le mariage a des enjeux très élevés. J'en parle vraiment. Si vous n'avez pas encore acheté mon livre, vous pouvez le recommander. L'art de construire un mariage solide et heureux. C'est quelque chose de sérieux. Toute une vie peut basculer à cause d'un mauvais mariage. Dites-moi en commentaire ce que vous aurez fait si vous étiez à la place de ces jeunes filles.